Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand, tu es grand. Oh, oh. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon, tu es mon modèle. Jésus est ton nom, tu es si patient, plein de compassion, tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais. Chers membres de la communauté réunis pour le service liturgique, dans une atmosphère de recueillement et remplie de grâce, nous nous rassemblons ici pour offrir ensemble la sainte messe d'action de grâce à Dieu, source de tout bien. Aujourd'hui, d'une manière particulière, nous rendons grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire, du 25e anniversaire de profession religieuse de Sœur Anna Mintan Nguyen et du 60e anniversaire de profession religieuse de Sœur Rita Stoffels et Sœur Maria Consolata Alessio. Mais plus encore, cette action de grâce n'est pas seulement celle des sœurs, elle est celle aussi de chacun de nous, car au long de notre vie, chacun a reçu et continue de recevoir tant de grâces de Dieu, celles que nous reconnaissons comme celles que nous n'avons pas encore perçues. Nous sommes invités à offrir au Seigneur toute notre vie, nos joies et nos peines, nos réussites et nos épreuves, ce qui est visible comme ce qui demeure caché au plus profond de nous-mêmes. Que chacun de nos cœurs devienne une offrande vivante, unie à celle du Christ sur l'autel, pour rendre à Dieu une action de grâce sincère et qui lui soit agréable. Que cette Eucharistie devienne l'action de grâce de chacun de nous, un chant de louange, un acte de reconnaissance, une offrande d'amour élevée vers Dieu, notre Père, riche en miséricorde. Maintenant, dans cet esprit de profonde gratitude, je vous invite à participer avec ferveur à la célébration de la Sainte Messe. Témoigner
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bienvenue à vous tous, toutes, à cette célébration particulière de fidélité à la parole de Dieu, fidélité à une vocation de 3 membres de la famille salésienne. On est heureux que vous soyez là tous, mais on est heureux de célébrer cette fête en remerciant le Seigneur pour la vocation, pour la fidélité, et aussi on puisse penser à l'avenir, nous préparer pour un avenir heureux dans le charisme de Don Bosco. Tout d'abord, on veut demander au Seigneur de nous rendre grâce, de nous pardonner aussi, parce qu'on veut quand même célébrer cette Eucharistie en demandant pardon pour tout ce qui s'est passé qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais devant vous, chers frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chúa
Aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint Dominique. Accorde à ton Église, Seigneur, de trouver un secours dans les mérites et les enseignements de Saint Dominique, que dans sa grande bonté, il intercède pour nous, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture nous invite à contempler l'amour d'alliance fidèle de Dieu qui s'attache à son peuple dans la tendresse et la miséricorde. Lecture du livre du prophète Osée. En ce jour-là, oracle du Seigneur, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa các Chúa, muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Duy người làm nên kỳ công quá vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Chúa nhọc nhằn ta được Chúa nhớ đến, muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Chúa đã thương ban mọi loài có lương thực, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Chúa cửu trung cao, nào ta ơn Chúa, muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. La deuxième lecture nous rappelle l'abondance des grâces reçues de Dieu et nous invite à demeurer fidèles dans le Christ. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta
và của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa của tôi vì anh em, vì ân huệ Người đã ban cho anh em trong Đức Giêsu. Trong Người, anh em đã được trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú về mọi lời nói và mọi sự hiểu biết. Vì chứng từ về Đức Kitô đã được củng cố nơi anh em. Ở đó, anh em không thiếu một ân huệ nào, trong khi mong đợi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững vàng đến cùng, để anh em không bị chê trách trong ngày của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thiên Chúa là đấng trung tín, Người đã kêu gọi anh em hiệp thông với con người của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Nous lisons au premier chapitre, du 46e au 55e verset. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fut pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse le puissant de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, mes frères et sœurs, vous célébrez aujourd'hui la fête de la fidélité. Sœur Rita, Sœur Maria Consolata, Sœur Anne. Nous rendons grâce pour la fidélité au Seigneur parmi Don Bosco, et en remerciant le Seigneur de nous avoir appelés dans la grande famille salésienne. Les premiers salésiens avaient dit à Don Bosco, frère ou pas frère, ça n'importe, on reste avec Don Bosco. Ce que vous avez fait pendant 60 ans, pendant 25 ans. Voilà la grande victoire. C'est une victoire du charisme. On reste. On est heureux autour de Don Bosco et on ne veut que le suivre dans la pastorale. On offre la propre vie pour sauver les jeunes et pour travailler avec et pour les enfants et les jeunes filles, pour les amener à une union avec le Seigneur. Jour après jour, vous avez prié, vous avez médité, vous avez écouté la parole de Dieu pour vous trouver en union parfaite avec Jésus et avec Marie Auxiliatrice. Vous vous êtes rendu compte que la religieuse offre ses meilleurs moments de la journée à Jésus. On commence la journée en méditant. C'est de la spécificité d'être religieuse dans la pastorale des jeunes. Au nom de l'Église, aujourd'hui, je veux vous remercier. Je veux vous féliciter d'avoir vécu en cette grande fidélité. La connaissance de Dieu se réalise dans la contemplation. Toute activité pastorale débute dans la prière, dans la contemplation. Contempler la mission reçue du Seigneur. Les jeunes sont bien ceux et celles que vous voulez rendre service et que vous reconnaissez en leur dignité de chrétienne, leur dignité de personne humaine. Sans cette contemplation, sans cette reconnaissance de la dignité humaine de chaque jeune, on ne serait pas capable de se donner en priorité aux jeunes, les jeunes les plus pauvres, les plus démunis. Don Bosco avait choisi la pauvreté pour accompagner les jeunes, parce qu'il voulait se mettre à côté des pauvres. Il voulait devenir un d'eux-mêmes. Comme si on réfléchit sur la vie de Marie, qu'est-ce que Marie a fait? Elle s'est mise à côté des apôtres, à côté de personnes qui cherchent, qui ne connaissent pas le chemin de Jésus. Elle a contemplé au service de la parole et elle a pris par les défauts de l'humanité ce qu'elle devait prier. C'est ainsi qu'elle a concentré
son attention sur le fait qu'elle devait écouter et approcher les plus humbles, les petits. Les petits sont élevés, dit-elle. Quand on prie le Magnificat, on est toujours frappé que la prière de Marie n'est pas une prière personnelle, c'est une prière de la communauté des apôtres. Combien de fois a-t-elle prié avec les apôtres dans le Cénacle cette prière, répétée avec eux? Et c'était la prière qui était venue aussi prière pour les apôtres. Parce que, vous le savez, le Magnificat, c'est la prière de Marie, mais elle a été écrite par l'évangéliste. C'est donc une prière communautaire, exprimant une mentalité de la communauté, devenue à rechercher le bien pour les pauvres, pour les plus éprouvés, donnant aux jeunes de la famille, aux jeunes de familles pauvres, une éducation fondamentale et une perspective de futur au service de l'humanité, au service de l'Église. Voilà pourquoi les religieuses salésiennes se sont devenues pauvres et se sont offertes en communauté au bonheur et à la joie des jeunes et de leurs familles. Il est bien important de voir que la vocation n'est pas restée une chose personnelle. Oui, personnelle, mais pas privée. Ce n'est pas une vocation privée. On vient d'écouter les paroles de Saint Paul. Saint Paul vous félicite en disant que c'est le Christ qui vous a fait tenir fermement jusqu'au bout. C'est lui, la fidélité. On célèbre aujourd'hui le Christ fidèle qui nous a appelés à cette même fidélité. Vous, chères sœurs, vous êtes la preuve que le Seigneur a élevé les humbles et qu'il a renvoyé les riches à main vide. Je suis sûr que vous en êtes heureuses de vivre une vie simple, pauvre, à côté des pauvres. Continuez donc et donnez encore l'exemple aux jeunes de votre joyeuse donation, parce que le charisme nous invite à être joyeux. Donnez, oui, mais donnez joyeusement. La Sainte Vierge vous a accompagné jusque-là et elle continuera à vous accompagner. La Sainte Vierge, auxiliatrice, est toujours à votre côté. Elle a donné sa vie à la service du Christ et au service des apôtres, et elle continuera à faire cela autant que nous sommes apôtres des jeunes. Le Christ a donné cette force à une petite fille pauvre. Marie est une fille pauvre, simple, humble. Et c'est comme cela qu'elle est pour nous un modèle. Et nous devons continuer à donner cet exemple aux jeunes, aux consoeurs de la communauté, à créer une église pauvre, parce que, à côté des pauvres, en attention avec les plus pauvres,
pour les montrer que le Christ est le centre de la vie. Mais aujourd'hui, on écoute tant de choses, il y a tant de messages qu'on reçoit. Mais on ne veut pas se laisser traîner par ces messages. Le seul message que nous pouvons suivre, c'est que le Christ nous a sauvés. Et que Marie a suivi son exemple. Prions donc, comme je disais en début, la première chose, c'est la prière, c'est la contemplation. Prions donc que Jésus soit toujours le centre de notre vie, le centre de notre communauté, et que nous soyons de joyeuses collaboratrices avec l'Église, une Église qui tient son poste dans la société, joyeuse suivante du charisme de Don Bosco, parce que c'est là que nous avons reconnu le bien de Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est pour donner joie, fidélité, courage et aussi foi aux jeunes de notre siècle. Continuons. Célébrons aujourd'hui, mais célébrer, on le fait pour se lancer encore plus dans notre vocation, dans notre travail, dans la pastorale, dans la pédagogie. Merci, chers sœurs, que nous avons donné cet exemple de fidélité au charisme.
Frères et sœurs bien-aimés, dans la joie de rendre grâce à Dieu à l'occasion des jubilés de profession religieuse, élevons vers lui nos prières ferventes, avec confiance en son amour et sa providence. Prions pour le Saint-Père, les évêques, les prêtres et tous les religieux et religieuses à travers le monde, qu'ils demeurent fidèles à leur vocation et deviennent des signes vivants de l'amour et de la miséricorde de Dieu au cœur de l'humanité. En particulier, prions pour Monseigneur Luc Van Looy, qui préside cette Eucharistie aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse abondamment, lui accorde santé, joie et sagesse dans son ministère pastoral. Prions également pour M. Jean-Paul, bourgmestre de Gansour, présent parmi nous. Que le Seigneur le soutienne, le protège et répande sur lui et sa mission ses abondantes bénédictions. Prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour l'Église et pour l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, salésienne de Don Bosco, qui ont aimé, guidé et soutenu la jubilaire tout au long de son chemin de consécration. Que le Seigneur continue de bénir et de garder l'Église et l'Institut fidèles à leur mission. Prions. Rendons grâce à Dieu pour les parents, la famille et les bienfaiteurs qui ont généreusement soutenu, prié et accompagné. Que le Seigneur leur accorde d'abondantes grâces et les récompense largement. Prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun à cette célébration comme un don précieux de Dieu. Que chacun reconnaisse l'amour de Dieu dans sa vie et sache y répondre fidèlement. Prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu selon les intentions de tous ceux qui participent à cette messe, pour les familles, les enfants et pour toutes les grâces reçues. Que le Seigneur continue d'accompagner et de bénir chacun. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, riche en miséricorde, écoute nos prières et accorde-nous tes bénédictions, afin que nous demeurions fidèles et sachant
de rendre grâce en toutes circonstances. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, dans un esprit d'action de grâce et d'offrande, nous présentons maintenant à Dieu ces dons simples, mais porteurs de toute la richesse de la vie humaine. La corbeille de fleurs et de fruits, fruits de la terre et du travail des hommes, ils sont aussi le signe des dons gratuits de Dieu. Ces offrandes expriment une vie cultivée avec amour, nourrie par la collaboration et les efforts constants pour porter des fruits de joie, de paix, de fraternité et de partage. Les deux cierges, c'est la lumière qui symbolise la vocation de chaque chrétien. Chaque chrétien est appelé à devenir lumière pour le monde, celle de la terre. Qu'à l'exemple de ces flammes, nos vies se consument dans l'amour, afin d'éclairer et d'annoncer à tous l'évangile de la tendresse de Dieu. Le pain et le vin, ils deviendront le corps et le sang du Christ dans le sacrifice universel. Avec eux, nous offrons toute notre vie quotidienne, nos joies et nos peines, nos efforts et nos épreuves. Que tout soit uni au sacrifice du Christ sur l'autel pour devenir une offrande agréable à Dieu et être redonné au monde comme signe d'amour, de communion et de vie nouvelle. Que le Seigneur accueille et sanctifie ces offrandes ainsi que la vie de chacun de nous.
Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'intercession de Saint Dominique, écoute avec bienveillance, Seigneur, les prières que nous te présentons. Et par la puissance de ce sacrifice, soutiens ceux qui luttent pour la foi et en leur donnant la protection et la grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes les propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve que nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, tu es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité à l'union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Luc d'Erlinen et tous les évêques, en particulier pour Monseigneur Luc Van Loo, ici présent, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, nos parents et nos amis qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En union avec la communauté des Salésiennes dans le monde entier, en communion avec l'Église universelle, nous nous prêtons à prier avec les mêmes paroles que Jésus a dit quand il priait à son Père. Prions donc ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'appui
de toute épreuve. Nous qui attendions que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et donnez-vous les uns aux autres en signe de paix. Chers frères, Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Livrez
là trẻ thơ, mù mờ những giấc mơ đêm, trong cánh tay của Chúa dịu êm. Trong tình yêu Thiên Chúa như là mùa xuân không múa phai, tình Chúa còn mãi qua năm tháng dài, ngàn đời còn mãi ngợi ca. Ngàn tia nắng ấm dệt nên khung trời tình yêu giữa con với Ngài, trải qua muôn năm tháng dài, theo con trên con đường dài. Ngài gọi tên con dù biết con bao lầm lỗi, bụi cho đâu đáng là gì, mà tình Chúa luôn diệu kỳ, phủ lấy bước đường con đi. Trong tình yêu Thiên Chúa, con muốn mình được là bông hoa, nở tươi tốt thắm cho đời, hương ngát bay về Chúa từ nhân. Trong tình yêu Thiên Chúa, trong tình Ngài còn mang ước nguyện, cùng Chúa đi mãi băng qua sóng đời, vì Ngài luôn ở cùng con. Ngàn tia nắng ấm dệt nên khung trời tình yêu giữa con với Ngài, trải qua muôn năm tháng dài, theo con trên con đường dài. Ngài gọi tên con dù biết con bao lầm lỗi, bụi cho đâu đáng là gì, mà tình Chúa luôn diệu kỳ, phủ lấy bước đường con đi. Trong tình yêu Thiên Chúa, trong trái tim đầy lòng thương xót, từ đôi can vế năm nào màu nước tràn hòa xuôi tình thương. Trong tình yêu Thiên Chúa, con được Ngài cho con bước theo, cùng Chúa chia sẻ cho ai thất vọng, tình Ngài còn mãi truyền trao. Ngàn tia nắng ấm dệt nên khung trời tình yêu giữa con với Ngài, trải qua muôn năm tháng dài, theo con trên con đường dài. Ngài gọi tên con dù biết con bao lầm lỗi, bụi cho đâu đáng là gì, mà tình Chúa luôn diệu kỳ, phủ lấy bước đường con đi. Prions encore. Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Dominique, tu nous as donné en nourriture le sacrement du ciel. Fais que ton Église, ardente à te servir, en reçoive toute la force et soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit... Vas-y. Vous pouvez donner bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allons donc dans la paix du Christ. Con là những nốt nhạc thiêng, Chúa đều dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc ca tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã trông ban phúc ân tràn lan, tình đến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là ấm ơn. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết đau lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong bình an. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là ấm ơn. Je vous invite, Monseigneur et Père Gilbert et la communauté, vous s'asseoir quelques minutes, s'il vous plaît. Cher Monseigneur Luc Van Looy, chers prêtres, chers bienfaiteurs, chers amis, chers frères et sœurs, en ce jour de grâce où nous célébrons le jubilé de nos 25 ans et 60 ans de profession religieuse, nos cœurs sont remplis d'une profonde action de grâce envers Dieu, source de tout amour et de toute fidélité. Lui qui nous a accompagnés et soutenus tout au long de ces années de vie consacrée. Nous nous unissons également à nos familles et à nos congrégations. Nous regrettons vivement que Sœur Marie-Agnès, supérieure provinciale, ainsi que les autres sœurs ne puissent être présentes aujourd'hui en raison de leur responsabilité
et de leur mission. Nous restons en communion avec elles. Nous n'oublions pas non plus tous les bienfaiteurs et amis qui nous ont toujours accompagnés avec amour à chaque instant de notre vie. Nous voudrions exprimer tout particulièrement notre profonde reconnaissance à Monseigneur Luc Van Loon pour votre présence aujourd'hui, pour votre disponibilité généreuse et le sacrifice consenti afin de venir présider cette Eucharistie. Votre accompagnement est pour nous un signe concret de la tendresse de Dieu sur notre chemin vocationnel. Nous tenons également à exprimer notre sincère gratitude à Monsieur le bourgmestre Jean-Paul de Gans-Sorel, qui, malgré ses nombreuses responsabilités, a bien voulu se rendre disponible pour participer à cette messe avec nous aujourd'hui. Nous vous remercions très sincèrement. Nous remercions de tout cœur tous les bienfaiteurs, amis et proches pour votre prière et votre présence aujourd'hui, qui rendent cette célébration encore plus belle et fraternelle. Nous exprimons également notre vive reconnaissance aux membres de la chorale. Un applause à la chorale qui était vraiment super. Ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué avec dévouement à l'animation liturgique, permettant à cette célébration d'être brillante, recueillante, vivante et joyeuse. Nous adressons aussi nos sincères remerciements à la paroisse et la communauté de la basilique Guggenberg-Sacré-Cœur pour leur accueil chaleureux et pour avoir mis en lieu de notre disposition. À la suite de cette célébration, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre à la Saint Bosco afin de partager un moment de convivialité fraternelle dans la joie et l'esprit de famille. Que le Seigneur, par l'intercession de Marie Auxiliatrice, vous comble de ses bénédictions et vous garde dans la paix et la joie. Nous vous remercions de tout cœur. Puisque nous sommes tous invités par les sœurs, la seule chose qui vient pour vous dire, c'est bon appétit. Et merci d'être venu. Ça se voit que la famille salésienne est grande et joyeuse, et que la famille vietnamienne, elle chante bien. Oh là là, ces chants vietnamiens, comme vous devriez enseigner à nous tous en Belgique ces beaux chants.
en vietnamien. Merci beaucoup à tout le monde.